Nous allons parler aujourd'hui de le monde est aussi temporaire. Le monde est temporaire. Je vous assure, ce message n'est pas long, mais il est seulement réalistique. C'est un message direct qui tape directement dans les faits réels. Vous savez, un jour, je crois que j'avais déjà raconté l'histoire. J'ai terminé ma maison et vraiment je suis rentré dedans, c'est comme je voulais et vraiment c'était fabuleux. J'ai fait une grande clôture autour de cela et la clôture était bien élevée. J'ai planté le cocotier autour de la maison, c'est comme un peu une plage et tout ça. Et je monte dans la voiture un matin et je suis en train de partir. L'Esprit de Dieu m'arrête. Je m'arrête. Il dit, regarde la maison là. Je regarde. Il dit, regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois ma maison. Il dit, ben, tu vois, tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça. Tu partiras. Tu as déjà vu des maisons qui ont 150 ans, 200 ans partout là, non? J'ai dit oui. J'ai dit, tu crois que les propriétaires vivent? Et dit, autant que tu peux rester attaché à ta maison, vraiment pour jouir de ça, jouir de cela maintenant, parce que la maison là va rester. Non seulement que ça va rester, ça va passer, ça va s'écrouler. J'ai dit, quoi? Il dit oui. Et il n'y a rien qui restera debout. Tout sera secoué, remué. Même là où vous êtes, il y avait des gens qui habitaient là. Ils ne savaient pas qu'un jour, ils ne seront plus. Et c'est vous qui allez venir, bâtir votre maison sur la place. Vous voici aujourd'hui propriétaire de cet endroit. Ce que vous possédez, quelqu'un l'a déjà possédé. Et si c'est vous le premier propriétaire, vous ne serez pas le dernier propriétaire. Si vous ne laissez pas, ça va vous laisser. Il est mieux que vous laissez déjà. Laissez. Tout va passer. Je vois des gens qui souffrent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils souffrent de leur bonne personne qui est décédée. Mais c'est quoi? Regarde tout le monde autour de toi là. Tout le monde, même moi-même qui te parle. Je suis dedans. Tout le monde va passer. Il n'y a personne qui restera. Je ne vois plus les cœurs. Si je te dis qu'on va rester, je t'ai menti. Faut être réaliste. Regardons les choses en face. Bénéficions d'aujourd'hui. Bénéficions du maximum d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui t'appartient. C'est aujourd'hui que Dieu t'a fait confiance avec son souffle. Ce que moi j'ai à dire, et comme la manière dont je vis ma vie, c'est que chaque jour, je pense que c'est le dernier jour. Oui, ça peut être le dernier jour. Si je ne mérite pas la confiance de Dieu demain, ne pleurez pas parce que je ne vais pas vouloir revenir. Je ne vais pas vouloir revenir. Je ne voudrais pas, si je vois le ciel seulement, je vous assure, non, je ne veux plus revenir. C'est que la mission est terminée. Tout autour de vous là, tous ceux que vous connaissez, jeunes ou âgés, petits ou grands, tout le monde passera. Papa est parti seulement parce que sa mission est achevée. Qu'est-ce que tu as resté attaché à lui si comme il n'y a plus personne qui reste? Lui, il a fini sa mission. Et on dit gladement. Et avec enchantement, il est parti. Et si c'est maman est partie avec enchantement. Elle est partie avec joie. Elle est partie, si ce n'était pas avec joie, elle allait revenir. Oui. La maladie là serait guérie.
je t'assure, si ce n'était pas avec joie, je vous assure, la Bible dit ceci. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Tout ce qui arrive est permis. Et si Dieu l'a permis, c'est qu'ils ont achevé leur temps. Ceux qui souffrent des années et des années parce que leurs bonnes personnes sont décédées, je vous assure, vous êtes en train de détruire le peu de temps que Dieu vous a donné pour jouir de cela. Si j'étais à votre place, je vais profiter de chaque moment. C'est-à-dire le départ de la personne là. Je vais prendre ça comme une leçon. Je vais prendre cela comme une leçon. Au lieu de penser si comme un mal les est arrivé, c'est plutôt toi qui vis encore qui a mal. C'est toi qui vis encore qui souffre des émotions et des douleurs. Eux, ils ont terminé. Ils ont même déjà oublié que tu es sorti d'eux. Ils ont oublié que tu étais une partie d'eux. Pourquoi? Parce que leur mémoire s'occupe d'autre chose. Et ce n'est pas toi. Oui. Ceux qui disent que c'est mon oncle qui est en train de m'envoyer un peu de bonne chance. Un peu de bonne chance après les affaires marchent. C'est mon oncle qui est décédé là. Non, ton oncle ne t'envoie aucune bonne chance. C'est vraiment, il faut arrêter des croyances comme ça. Il faut arrêter des croyances comme ça. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Je vous assure, regardez tout autour de vous. Tout autour de vous. Il ne sera debout pierre sur pierre. Rien ne restera debout. Tout sera renversé. Le monde et sa convoitise passera. C'est seule la parole de Dieu qui vit éternellement. C'est pour cela que nous essayons, ici à l'ambassade, de planter la parole de Dieu dans des cœurs, afin que cela reste pour toujours. Je vous assure, c'est ça qui est mon travail, de ce que la parole de Dieu soit gravée sur la table de nos cœurs, et afin que nous n'en soyons plus des étrangers. Tout passera. Ta voiture qui est nouvelle aujourd'hui sera la vieille voiture de demain. Ah ouais. Ah, si tu avais une voiture en 2004, aujourd'hui c'est une vieille voiture. Une vieille voiture de 17 ans. Tu comprends ça? Ta belle et merveilleuse voiture que tu aimes tellement aujourd'hui, elle sera la vieille voiture de demain. Ta belle et jolie maison que tu as là sera la plus vieille maison de ton quartier demain. Ouais. Ne reste pas attaché. Ne reste pas attaché. Le but ce matin, c'est de nous aider à ne pas rester attachés à ce qui est éphémère. Ne reste pas attaché à ce qui est éphémère. Détache-toi déjà. Utilise cela comme un bon intendant. Utilise cela comme quelqu'un à qui on a confié quelque chose de précieux. Et profite de cela, si comme c'est le dernier jour que tu vas gérer ça. Profite le maximum. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain n'appartient à personne. So, sache une chose. Ne reste pas attaché à la terre, au monde, parce que ça passera. Ça passera. Et toute sa convoitise, des belles choses, les gratte-ciels, et toutes ces choses, ça va passer. Seule la parole de Dieu restera éternellement. Et c'est pour cela que nous restons attachés à la parole. Ok? So, il n'y a pas de bonnes personnes qui nous envoient un peu de bonne chance, un peu de bonne chance. Votre bonne personne, mon oncle ou ma tante, ou ma mère ou mon père, comme il est décédé là, il m'envoie un peu maintenant de bonne chance. Qui veut la bonne chance? Ah, je t'assure, il est mieux d'aller travailler. La bonne chance est dans le travail diligent. Yeah, c'est ce que la Bible dit dans Proverbe. Celui qui a des mains diligentes s'enrichit. C'est ça. Dans le travail diligent. Peu importe le travail. Même si c'est le charbonnier. Sois diligent. Tu vas construire des gratte-ciel dans tous les quartiers à cause de ton charbon que tu vends. Oui.
Sois diligent. C'est là où il y a la bonne chance. Si tu n'es pas diligent, il n'y a pas un peu de bonne chance. Je ne vois même pas de rire. C'est comment ce matin-là? Parce qu'on parle de la mort. Tout le monde va mourir. Même moi-même, je suis inclus. Tout le monde passera. Ne restons pas attachés trop si comme on est éternel. C'est pour cela que quand je vous vois, je vous parle, c'est comme c'est le dernier jour qu'on est en train de parler. Quand je vous vois, je vous chéris, je vous traite, c'est comme c'est vraiment la dernière impression que nous allons nous faire. Chérissons-nous, vivons c'est comme c'est le dernier jour et vous verrez, les choses vont être différentes. Bonne journée à vous, je vous aime beaucoup. Soyez à l'heure demain, venez avec les questions et on va répondre aux questions. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bye bye.